Maintenant, j'avais apparu à un pape catholique et il lui avait parlé. Il lui avait dit ceci: ne faites pas ce que vous voulez faire. Là, c'est avant. Hein? Il a dit: ne faites pas ce que vous voulez faire. Cet ange est sorti et il est parti dire autre chose. Il a dit ceci: l'ange m'est apparu et il m'a dit ceci, que nous puissions tuer tout celui qui ne veut pas être catholique. Imaginez ça, hein? Et frère Branham dit que l'église catholique est consciente. Dans ses archives, ils reconnaissent avoir tué 68 millions de chrétiens. C'est comme ça. Branham anasema mu archive yabo, dans leurs archives, ile idadi ya watu wenye boye banatambua kama le nombre de gens qu'ils ont reconnu avoir tué 68 millions s'élève à 68 millions. Kwa juu wazimishe jina ya nani? Pour éteindre le nom de Jésus. De Jésus. Il ne voulait plus entendre de ces histoires. Il voulait que ça s'éteigne complètement. Or Jésus avait une épouse, l'épouse des nations. Ils ont tué 68 millions. Et c'est par là qu'ils ont commencé à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout ça, ça ne se faisait pas avant. Et ils ont changé les choses. Ils ont pris le 25 décembre. Ils ont modifié. Ils ont mis les événements bibliques. Ils ont changé avec les événements de leur Dieu païen, leur Dieu romain. Ils ont commencé à adorer cela. Et quand les gens entrent là-bas, ils pensent qu'ils sont à l'église, alors qu'ils sont en enfer. Amen, amen. Amen. Ils ont tué les gens. Ils prenaient les mamans enceintes. Ils déchirent le ventre. Ils enlèvent les bébés. Ils les jettent sur un arbre. Rencontre les gens ici comme nous sommes ici à l'église. Nous adorons Jésus. Ils nous enferment tous à l'intérieur et ils brûlent l'église. Vous comprenez? Juste pour faire quoi? Éteindre le nom de Jésus. Parce que Paul avait déjà dit: nous vous avons prêché en partie, mais quelque chose de parfait va venir. Le diable s'est intercalé. Amen, amen. Amen. On a tué les gens. Ils sont morts. Ils reconnaissent 68 millions. Et si vous leur demandez, ils disent quoi? C'était la Rome païenne. Aujourd'hui c'est la Rome papale. L'enseignement catholique vient de la perdition et va à la perdition. C'est la réalité. Et alors nos frères qui sont morts, il y a une chanson que nous chantons: dois-je partir au ciel sur un lit fleuri? Alors que nos frères, nos sœurs qui nous ont précédés ont payé leur sang pour cet évangile. Que nous puissions aller au ciel comme ça, plein de fleurs, en train de dormir bien. Non frère, on doit travailler pour ce message. Et la Bible avait prédit cela. Tout ce que ces insectes avaient dévoré, moi Dieu, je les restaurerai. Et il fallait l'ouverture des sceaux. Il fallait la venue de Malachie 4 pour que l'homme comprenne encore ce qu'il était. Amen, amen, amen. Tout ce qui concernait Dieu, l'église catholique avait déjà effacé. L'église avait déjà effacé. Or Dieu avait une épouse à Calémie. Il fallait la venue de frère Branham. Amen, amen. Et quand frère Branham est venu, nous avons compris beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. Je suis en train de voir comment sauter pour terminer.
Voilà, je pense que je vais terminer par ça. Nawaza nitaishia hapa. Alors frère Wanam dit que le diable a tout fait pour que ça n'arrive pas chez nous. Pour que cette parole ne nous parvienne pas. Amen, amen. Amen. Alors frère Wanam dit que Dieu a fait tout son mieux possible afin de nous l'envoyer. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 10. Je suis en train de voir comment sauter pour ne pas prendre trop de temps pour atterrir. Nous allons prier pour 2 personnes aujourd'hui. Tous ensemble. Nous allons prier pour 2 personnes. Nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Quand le diable veut s'intercaler, il doit nous rencontrer sur son chemin. Il n'a pas de documents. Ça c'est un secret. Amen, amen. Ça c'est un secret. Quand tu connais que tu combats quelqu'un qui n'a pas de documents, tu es fort. Amen, amen. Et il n'a pas le droit de résister. Alors dans Apocalypse chapitre 10, nous avons vu un ange qui descend avec un livre ouvert. Et dans le chapitre 7, nous avons vu qu'il y avait un ange sur la terre au moment de cette descente. Est-ce qu'il va falloir que je les lise? Alors ce livre, c'était comme... Est-ce que je peux avoir un papier ici pour vous expliquer cela? Ce livre que nous sommes en train de parler... Attends, je vais voir. Bon, je peux prendre ça. Ce livre que nous sommes en train de parler, c'était comme ça. Mungu akifunga, wakati alifunga, anafunga, anatia muri wa kwanza, anafunga, anatia muri wa pili, anafunga muri wa tatu, anafunga wa 4, wa 5, wa 6 mpaka muri wa 7. Amen. Wakati alifunga, ilikuwa kinachapa muri. Amen. Unataka kufungua kitabu? Ni 7 ndio iko ya kwanza. Wakati utapenda fungula kitabu, utasoma muri wa kwanza bila kufungula wa 7. Juu wa kwanza uko mule ndani. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je reprends. Quand Dieu scellait ce livre, Adam avait perdu le livre. Amen. Akabeba kitabu, Dieu a pris le livre, il a commencé à plier. Anakunja, il a plié, anaweka muhuri wa kwanza. Il a scellé le premier saut. Il plie, anaweka muhuri wa pili. Deuxième saut. Maana ule wa kwanza unakuwa mule ndani. Donc le premier saut devient à l'intérieur. Anakunja tena, il plie, anaweka wa 3. Il place le troisième saut. Wa 5, wa 6 na wa 7. Et le 7e saut. Kusudi uelewe benye bilipitikanaka muhuri wa kwanza. Pour comprendre ce qui s'était passé dans le premier saut, inabidi uanzie kwa ngapi? Vous devez commencer par le 7e saut. Kusudi uelewe benye bilipitikana muhuri wa pili, le deuxième saut, inabidi uanzie wapi? Vous devez commencer par quel saut? Kusudi uelewe benye bilipitikana mu wa 3, wa 4, wa 5, unapaswa anzia kumuhuri wa ngapi? Vous devez commencer par wa 7. Le 7e saut. Manake, c'est-à-dire kama muhuri wa 7 haukufunuliwa, si le 7e saut n'est pas révélé, hatukuelewa hata na bonyo buchumbe. Nous n'avons même pas compris les messagers. Tutaelewa ya kwanza je? Maintenant est-ce que nous allons comprendre les na wa 7 haukufunuliwa? Pendant que le 7e n'est pas révélé. C'est le premier. Jo wenye kufunga biote. C'est ceux qui scellent tout. Amen, amen. Amen. C'est comme ça. Quand l'agneau a pris les livres, il a ouvert. Il y a des choses qui sont restées en suspens. Amen, amen. Amen. Il fallait la venue de Malachie 4 pour prendre la Bible. Parce que frère Branham dit que la Bible avant, c'était un rouleau. Un rouleau. C'était ça la Bible avant. Or ce livre scellé de 7 jours, c'était un rouleau.
Et quand frère Branham est venu, il a pris la Bible. Et nous avons reçu une Bible interprétée. Amen, amen. C'est comme ça, quand nous lisons la Bible, nous la lisons à la lumière du messager. Amen, amen. Cette Bible ici, c'est un mystère pour les autres. Ils lisent beaucoup de choses là, mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils n'ont pas reçu le messager. Quand l'ange est descendu avec un livre ouvert, il a donné à l'ange terrestre. Il ne l'a pas donné à n'importe qui. Il a donné à frère Branham. Attends, je vais lire quelque chose. Il dit ceci. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Pour appuyer ce que je vous dis là. Est-ce que c'est ça? Paragraphe 217. Il dit, l'aimez-vous? Il y a ceux qui ne l'aiment pas ici. Est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce qu'était le livre de 7 sceaux? Vous avez compris ce qu'était le livre de 7 sceaux? Nous l'avons compris, frère Branham. Amen, amen. Frère Branham dit, nous l'avons maintenant. Nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Amen, amen. Nous l'avons sous forme de quoi? Des rouleaux. Et souvenez-vous-en bien, en ces derniers jours, il fut gardé. Il fut gardé où? Dans un vase de terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En ces derniers jours, Dieu a pris ce livre et l'a gardé dans un vase de terre. Frère, on pose une question. Je ne sais pas pourquoi il a posé toutes ces questions. Vous les comprenez maintenant? Monsieur Dieu a posé ma question. Je ne sais pas pourquoi c'est ce qu'il a posé toutes ces questions. Tulijifunza Jérémie. Nous avons étudié Jérémie. Alikuwa na document. Comment est-ce qu'il avait le document? Yenye kuwekwa muhuri. Mungu anamwambia aiweke, aifiche mchombo ya bulongo. Caché dans un vase de terre. John ndugu mama anatuuliza. Et frère, on nous demande. Unaelewa sasa ile kitabu ya mihuri 7? Vous comprenez maintenant le livre de 7 sceaux? Munaelewa sasa ile rouleau? Comprenez-vous maintenant les rouleaux? Mungu aliibeba, Dieu l'avait pris, akaificha ndani ya chombo ya budongo. Il l'avait gardé dans un vase de terre. Vous le comprenez maintenant? Munaelewa sasa ce qui était ce vase de terre? Na munaelewa chombo cha udongo ilikuwa kanini? Abraham dit, kama nasema ce vase de terre, chombo cha udongo c'était Jésus-Christ. Yesu Kristo. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'était seulement en Jésus. Cela n'était même pas écrit dans la parole. Amen, amen. Amen. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne pouviez même pas les trouver. Ils sont en train de lire la Bible chaque jour. Ils lisent Malachi 4. Ils n'ont jamais vu frère Branham. Ils lisent le livre de Genèse et ils continuent à prêcher que Adam avait mangé les mangues. Ils ont cela, mais ils ne peuvent pas les voir. Pourquoi? Les livres scellés de 7 sceaux, ce n'est pas un livre pour tout le monde. Cette Bible, c'est la Bible, le livre de l'épouse. Alors, là je saute beaucoup de choses pour finir. J'ai fini. Je saute vraiment. Je saute. Alors, dans Apocalypse chapitre 10, c'est que nous avons lu là-bas. Frère Branham dit, pour finir, il y en a ceux-là qui prêchent que c'est frère Branham qui a brisé les 7 sceaux. Mais non frère, ça briserait les types. Frère
Branham n'a pas brisé les 7 sceaux. Ndugu Branham kuvunja mihuri 7. Frère Branham était conçu pour intervenir dans le plan de Dieu. Ndugu Branham alitengenezwa akajua kuingia mkazi mpango wa Mungu. À divulguer les mystères que contenait ce livre. Atangaze siri ambapo ilikuwa ndani ya ile kitabu. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 10. Ndio tusoma Ufunuo 10. Amen, amen. Frère Branham était conçu pour intervenir, à divulguer les mystères qui étaient dans ce livre. Atangaze kusambaza siri zilikuwa ndani ya kitabu. Ce n'est pas lui qui avait brisé les sceaux. C'était l'agneau. C'était Jésus. Et frère Branham a reçu la responsabilité. Il a reçu une responsabilité de contourner 7 fois le monde pour proclamer les messages afin de rassembler une épouse. Amen, amen. Une épouse qui sort de là. Une épouse qui sort de là afin de former une épouse de Jésus. Une épouse pour Isaac. Oui, frère. Alors un jour, pendant qu'il était quelque part sur une montagne, quelque chose est descendu. C'est là qu'il avait reçu ses livres sous une autre forme. Voilà pourquoi il est le responsable du dernier jour. Amen, amen, amen. Les responsables du message dans cet âge, ce ne sont pas les pasteurs, ce ne sont pas les prédicateurs, c'est seulement frère Branham. C'est comme ça, dans les bons termes. C'est vrai, nous disons que la chair appartient au pasteur, c'est la vérité. Mais dans le vrai sens des mots, cette chair appartient à frère Branham. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen, amen. Voilà pourquoi quand nous montons ici, nous vous répétons chaque fois, frère Branham dit. Frère Branham dit. Ce que frère Branham dit, c'est ce qui donne la vie. Dans les monts Sabino Kayon, ce matin-là, pendant que je me tenais là, j'avais les mains en l'air. Et le vent avait fait tomber mon vieux chapeau. Mon chapeau noir. Pendant que je me tenais là, les mains en l'air, en train de prier, j'ai dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce que ceci veut dire? Je n'arrive pas à comprendre, Seigneur. Que dois-je faire? Si c'est le moment pour moi de rentrer à la maison, permets que je parte ici. Ils ne me trouveront jamais. Je ne veux pas que personne passe son temps à pleurer. Si je m'en vais, je veux que ma famille pense que je suis simplement allé faire une rançonnée. Ils ne me retrouveront plus. Cache-moi quelque part. Si je dois partir. Frère Branham était en train de se lamenter. Il était en train de pleurer. Frère dit que je m'en aille. Peut-être qu'un jour Joseph trouvera ma Bible ici. Que lui, il s'en serve. Voyez, si je pars, que je parte, Seigneur. Frère dit, j'avais les mains levées et tout à coup, quelque chose est tombé dans ma main. Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Est-ce que je me suis endormi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis en train je suis en transe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une vision? Je ne saurais vous le dire. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était exactement la même chose que pour ces anges. Cela m'est tombé dans la main. J'ai regardé et c'était une épée. Amen, amen. Amen. Il était en train de prier, en train de se lamenter, en train de prier, avec les mains levées. Quelque chose est descendu dans sa main. Et c'était quoi? C'était une épée. La manche était de nacre. C'était très joli. Et la garde autour était dorée. La lame semblait être comme en chrome, en argent, mais très brillant. Et elle était tellement tranchante, taillée ambitieux. Mais on dit oh là là. Et j'ai pensé, c'est joli comme tout. Ça s'adaptait vraiment bien à ma main. N'oubliez pas, je vous ai dit,
Niwaambia que dans le plan de Dieu, Dieu avait conçu Frère Branham de manière à être en mesure de manipuler cette parole. Amen, amen, amen. Dieu avait pris cette parole et le lui avait donné sous la forme d'une épée. Il a fait de lui responsable de ce message. Amen, amen, amen. Et puis à ce moment-là, une voix retentit à cet endroit-là. Il a secoué les rochers et il a dit, c'est l'épée du roi. C'est l'épée du roi. Or, la Bible dit, la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. C'est l'épée du roi. Alors, je suis revenu à moi. L'épée du roi. Eh bien, si elle avait dit une épée de roi, mais il a dit quoi? L'épée du roi. Et il n'y en a qu'un seul qui est roi. Et c'est Dieu. Et il a une seule épée. Cette épée c'est quoi? C'est sa parole. C'est sa parole. Le roi a pris son épée, la seule épée qu'il avait. Branham anasema iko tu na mupanga umoya. Il a une seule épée. Anabeba ule upanga umoya. L'unique épée qu'il avait, anaupatia Frère Branham. Il a remis à Frère Branham. C'est la parole. Ni neno. C'est d'elle que je vis. Ni kupitia ile neno ndio mimi naishi. Ça, je le certifie devant Dieu. Je me tiens ici devant la chair, devant cette sainte chair, avec sa sainte parole posée ici. C'était la parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est vraiment merveilleux. Nous n'avons pas à nous plaindre. Nous avons tout reçu. Amen, amen, amen. Ce titre de propriétaire incontestable, Dieu l'a donné à quelqu'un afin de venir chercher une épouse pour lui. Frère Branham n'a pas été égoïste. Il a tout dit. Il n'y a pas de question qui n'a pas de réponse dans le message. Il n'y a pas ces questions-là. Tout se trouve dans ces messages. Alors j'aimerais vous dire ce soir, nous avons cette autorité, nous avons cette puissance. Mon frère, tu peux être un ange de miséricorde pour ta sœur. Tu peux être un ange de miséricorde pour ton frère. Tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela produit dans ta vie? Tu as cette autorité. Mais dis quelque chose. Quand tu vois ton frère souffrir, quand tu vois ta sœur souffrir, tu as le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Frère, on dit que quand je priais pour un malade, je l'aimais d'abord. Je me mettais d'abord à sa place. Si c'était un enfant, je me disais, oh, il est comme Billy Paul. Si c'était Billy Paul, dans cette atmosphère-là, tu pries comme ça pour ton frère, mais le résultat va se voir. C'est le temps du retour. Nous allons retourner. Mettez-vous debout. Nous allons retourner. C'est le temps du retour. Mais avant de rentrer, nous devons faire quelque chose. Je vous ai dit, nous allons prier pour 2 personnes. Et le message est venu pour nous donner cette autorité. Amen, amen, amen. Le message est venu pour nous donner cette autorité. Si vous ne l'avez pas, dites à Dieu, Seigneur, j'ai entendu, j'ai écouté que la chose la plus importante que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est transmissible. Le Saint-Esprit est transmissible. Comme nous le chantons, faut-il aller auprès de Dieu les mains vides?